Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, car ce qui s'est passé est vraiment bouleversant. 2 petites filles allaient tranquillement à l'école quand, sur le chemin, une femme étrange a posé la main sur la tête de l'une d'elles. Elle s'est aussitôt effondrée. L'autre, voulant la défendre, a subi le même sort. À peine était-elle tombée que des complices de cette femme sont sortis de nulle part et ont emporté les 2 enfants. Ce qui s'est passé ensuite est à observer avec attention. Arrivés dans un coin reculé, les malfaiteurs ont posé les filles à terre. La femme malveillante a immédiatement passé un appel à leur chef, celle qui leur commande des enfants pour des rituels de sacrifice. Elle lui dit « Chef, on a trouvé 2 petites filles. » La voix à l'autre bout répond « Vous êtes déjà dans notre lieu habituel ?»« Oui, chef, » répond la femme. « J'arrive tout de suite. » 10 minutes plus tard, la patronne arrive. Sa complice l'accueille. « Voici les enfants, il faut faire vite. Le sacrifice doit se faire maintenant. » Mais alors qu'elle s'approche pour commencer le rituel, elle s'arrête net. Pourquoi s'est-elle arrêtée? 6 complices, impatients, lui demandent « Chef, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne commencez pas ?» Elle demande d'un ton inquiet « Où avez-vous trouvé ces filles ?» Elles passaient devant nous pour aller à l'école. On les a attrapées. La patronne reste silencieuse. Les autres s'impatientent. « On doit agir vite. On a besoin d'argent. » Et soudain, elle s'écrie « Vous êtes devenu fou ?» Sa complice lui répond, agacée « Pourquoi tu parles ainsi à ceux qui t'aident ?» La patronne explose. « Ce sont mes enfants. Ces 2 filles sont mes propres filles. » Sa complice rétorque froidement « Qu'elles soient à toi ou non, ça ne nous concerne pas. Le travail doit être fait. » Les autres, nerveux, insistent. « Il faut se dépêcher. On ne peut pas rester ici longtemps. » Mais la patronne s'y oppose fermement. « Personne ne touche à mes filles. » Sa complice ne lâche pas l'affaire. « On doit les sacrifier, c'est la règle. Une fois ici, il n'y a pas de retour en arrière. » La patronne, en larmes, supplie. « Ce sont les seuls enfants que j'ai au monde. » Mais la complice répond sans pitié. « Ce qui a été décidé doit être exécuté. » Les tensions montent. L'un des complices s'approche discrètement de la patronne et l'attaque, la rendant muette et inconsciente. Elle s'effondre. La complice hurle. « Pourquoi vous avez fait ça? Sans elle, on ne peut pas achever le sacrifice. Et maintenant, que faire avec les enfants ?» Leurs cris retentissent dans la forêt. Par chance, un chasseur qui passait par là les entend. Intrigué, il suit les voix et les retrouve. En un éclair, il attrape la femme malfaisante. Les 2 hommes complices s'enfuient, la laissant seule. Le chasseur la questionne. « Que se passe-t-il ici ?» Elle essaie de mentir. « Ce n'est rien, juste une dispute entre ses enfants et leur mère. » Mais le chasseur n'est pas dupe. « Dis la vérité. Que comptez-vous faire à ces enfants ? » « Je n'ai rien fait, » insiste-t-elle. « Alors réveille celle qui est au sol, » ordonne le chasseur. Elle s'approche de la patronne et lui donne quelques coups. « Réveille-toi !» La patronne revient à elle, les larmes aux yeux. Le chasseur lui demande « Ce sont vraiment vos enfants ?»« Oui, » murmure-t-elle. « Et pourquoi sont-elles inconscientes ? » C'est cette femme qui les a prises. Mais aussitôt, la complice l'accuse à son tour. « C'est faux. C'est elle qui nous a engagés pour capturer ses enfants pour un sacrifice. » Le chasseur est confus. Il se tourne vers la patronne. « Pourquoi avez-vous fait cela à vos propres enfants ?» Mais elle, prise de panique, commence à délirer. Le chasseur revient vers la complice. « Dis-moi la vérité. Qu'avez-vous fait à ces filles ?» La complice avoue. « C'est leur mère qui nous a mandatés. Elle m'a donné un pouvoir pour manipuler leur esprit. »« Tu as encore ce pouvoir ?»« Oui, » répond-elle. « Alors utilise-le pour les ramener à la vie. » Elles s'exécutent. Avec la patronne, elles font des incantations. Progressivement, les filles reprennent conscience. Elles reconnaissent leur mère et s'approchent d'elle, pleines de confusion. La complice tente de s'enfuir, mais le chasseur l'en empêche. Je prie pour toi qui regardes cette vidéo. Que tous ceux qui complotent contre toi tombent dans leur propre piège, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois en la puissance de Dieu, écris « Amen » dans les commentaires, partage cette vidéo pour éveiller les consciences
et abonne-toi pour ne manquer aucune histoire.